Masechet Yevamot, Daf Nun Gimel 53. Nous commençons à la 15e ligne. Chalatz ve'asa ma'amar ve'natan get u'ba'al. Donc nous avons vu dans la Mishnah, plusieurs dinim ont été rapportés dans la Mishnah. Donc la Gemara continue d'expliquer ligne après ligne les points importants de la Mishnah. Donc, nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'il n'y a qu'une seule Yebama et un Yabam, donc Reuven est mort, a laissé une seule femme, son frère Shimon, s'il a d'abord donné des Kiddushin, et ensuite il a donné un get, la Mishnah a expliqué quel était le din, ou s'il y avait d'abord eu un get, et juste après un Mahamar, ou une Khalitza, quel était le din, ceci a été expliqué. Et la Mishnah termine le din d'une Yebama avec un Yabam, lorsque d'abord il a fait à sa Yebama Khalitza, et après la Khalitza, il a donné un Mahamar de Kiddushin, ou bien après la Khalitza, il a donné un get, ou après la Khalitza, il a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum. Et donc là, la Mishnah nous avait dit, En achar Khalitza klum, étant donné qu'il a commencé par la Khalitza, après la Khalitza, tout ce qu'il a fait, c'est comme si ça n'avait pas été fait, puisque par la Khalitza, il s'est séparé complètement de sa Yebama, il a enlevé la Zika, le lien du Yiboum. Et la Mishnah avait dit aussi que s'il a commencé par une Bia, c'est-à-dire pour accomplir la mitzvah du Yiboum min Torah, et qu'après la Bia, la relation, il est donné des Kiddushin, ou un get, ou bien il a fait Khalitza, là aussi le din est le même, En achar Bia klum. Après la Bia, puisqu'il a accompli la mitzvah du Yiboum, c'est sa femme. Donc s'il a donné Mahamar, ou get, ou Khalitza, ce qui a été donné par la suite n'a pas de sens. Bien sûr, s'il a donné un get dans l'esprit, dans l'intention de se séparer de sa femme, c'est sûr que le get est valable. Mais donc la Mishnah voulait nous enseigner deux dînes. D'abord qu'après la Khalitza, il n'y a rien, mais aussi après la Bia, il n'y a rien. Tout ce qui peut être fait par la suite n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Mais pourtant dans la Mishnah, ce n'est marqué qu'une seule chose, En achar Khalitza klum. Pourquoi la Mishnah ne précise pas aussi En achar Bia klum, puisque nous avons deux cas qui sont rapportés. Si la Khalitza était en premier ou la Bia était en premier. C'est ce que la Gemara demande. Chalatz v'asa ma'amar v'natan get u'ba'al v'nitne name, demande la Gemara pourquoi on n'enseigne pas aussi En achar Bia klum, qu'après la Bia il n'y a rien. Et Abaye et Rava d'Amre Tarvayou ont tous les deux dit que Tané, effectivement, on peut enseigner dans la Mishnah, on enseigne En achar Bia klum au lieu de En achar Khalitza. Et en vérité, lorsqu'on marque En achar Bia, c'est comme si on avait marqué aussi En achar Khalitza. Lorsqu'on marque En achar Khalitza, c'est comme si on a marqué En achar Bia. Donc d'après Abaye et Rava, il faut mettre dans la Mishnah En achar Bia klum, et on comprend que En achar Khalitza aussi klum, mais notre Tana lui a préféré marquer En achar Khalitza, nous parler de la Khalitza et déduire la Bia de la Khalitza. Pourquoi avec Tana Didan, l'Agma explique Atarat Ibama la Chouk Adifale. Il préfère parler de la permission de cette femme, la Chouk, à l'extérieur, c'est-à-dire par la Khalitza. Il préfère dire qu'après la Khalitza, puisqu'il l'a permise au monde entier, donc ce qu'il fera par la suite un Mahamar ou un Get ou la Bia n'a pas de valeur. Mais c'est vrai que le din est le même pour la Bia si la Bia avait été faite en premier. La Mishnah nous a enseigné que le din, que En Mahamar, Achar Mahamar, il n'y a pas de Mahamar après un Mahamar, il n'y a pas de Get après un Get. Le din est le même s'il n'y a qu'une seule Yebama, et donc un seul frère qui a fait deux Mahamar, ou s'il y a deux Yebamot, c'est-à-dire Reuven est mort, a laissé deux femmes, et que son frère a fait Mahamar à une et Mahamar à la seconde. Le din est le même que En Mahamar Achar Mahamar. Et la Gemara nous dit Matnitim de Loke Ben Azai, notre Mishnah n'est pas comme Ben Azai qui a été rapporté dans la Gemara d'Afnun Aleph Amud Bet. De Tanya Ben Azai a enseigné Yesh Mahamar Achar Mahamar Bishne Yebamim ve Yebama Achat. D'après Ben Azai, il y a un Mahamar après un Mahamar s'il y a deux Yebamim et une Yebama. C'est-à-dire Reuven est mort, a laissé une seule femme, mais il avait deux frères. Un frère Shimon a donné des Kiddushin, le Mahamar, à la femme de Reuven, et ensuite Lévi a aussi donné des Kiddushin, le Mahamar, à la femme de Reuven. Là, on dira d'après Ben Azai qu'il y a un Mahamar après un Mahamar. Pour quelle raison? Comme Rashi l'avait expliqué plus haut, étant donné que les Chachamim ont institué un Mahamar pour chacun des frères. Mais s'il y a deux Yebamot et un Yabam,
là il n'y a pas de Mahamar après un Mahamar. C'est-à-dire que si Réhouven est mort et a laissé deux femmes, et que son frère Shimon a donné des Kiddushin à une et ensuite à l'autre, les deuxièmes Kiddushin ne sont pas valables, sont insignifiants, et donc il ne va pas s'interdire les proches parents de la seconde. Donc le Tana de la Mishnah, on voit que lui ne fait pas de différence, donc notre Tana, ce n'est pas comme Ben Azaï. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Ketzad Ma'amar Lezo. Et là, Rashi nous rapporte de quel morceau de la Gemara il s'agit, de Ma'amar Lezo Vechalatz Lezo. Nous avons vu dans la Mishnah, Dafnun Amud Bet, Ma'amar Bezo Vechalatz Lezo. C'est-à-dire, dans le cas où Réhouven est mort et a laissé deux femmes, et que son frère Shimon a donné des Kiddushin à une, et ensuite il a fait Chalitza à la seconde. Nous avons vu dans la Mishnah, Rishonat Tzricha Get. La première a besoin d'un get, d'un acte de divorce. La seconde, puisqu'il a de toutes les manières fait Chalitza, donc il va permettre aussi la première. Et en faisant la Chalitza à la seconde, il va s'interdire la première, bien qu'il a donné les Kiddushin en premier à celle-ci, mais puisqu'il fait ensuite une Chalitza, il va s'interdire la première. Mais la première a besoin quand même d'un acte de divorce, d'un get. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un Mahamar. Ici, la Gemara, dans la Havamina, pensez que ce qui est marqué Mahamar Bezo Vechalatz Lezo, c'est-à-dire il a fait le Mahamar à une, Chalitza à la seconde, ce n'est pas dans le cas où il a fait. C'est qu'on lui dit, fais la Chalitza à la seconde. Et donc la Gemara nous dit, l'imam Essaïl et les Shmuel, c'est peut-être une preuve à l'enseignement de Shmuel. D'Amar, Shmuel a dit, Chalatz le Baalat Mahamar lo niftera tsarata. Shmuel a enseigné que si un homme a donné des Kiddushin à une des deux femmes de son frère, Réhouven est mort, a laissé deux femmes, Shimon donne les Kiddushin à une des deux, et qu'ensuite Shimon décide de faire Chalitza, et qu'il fait Chalitza à la femme qui a reçu les Kiddushin, eh bien l'oniftera tsarata, la seconde, la rivale, n'est pas dispensée. D'après Shmuel, de faire Chalitza à celle qui a déjà reçu des Kiddushin le Mahamar, ce n'est pas suffisant, dire la Chalitza n'est pas suffisante, bien que lorsqu'un homme laisse deux femmes, si on fait Chalitza à une des deux, la seconde est dispensée de Chalitza automatiquement. Mais si la Chalitza s'est faite à celle qui a reçu le Mahamar, la seconde, la rivale, ne peut pas être dispensée, elle a besoin aussi d'une Chalitza. Pourquoi ? Puisqu'après un Mahamar, il faut quand même un get, donc la Chalitza n'est pas suffisamment forte pour enlever la zika, le lien de hiboum de la seconde. Et donc, la Gemara veut apporter une preuve de notre Mishnah. Ici, c'est marqué, il a donné les Kiddushin, Mahamar à une, et il va faire Chalitza à l'autre. Pourquoi Chalitza à l'autre ? Pourquoi il ne fait pas Chalitza à la première ? Plus encore, Tiyufta de Rav Yosef, c'est une question contre Rav Yosef. Donc c'est une preuve à l'enseignement de Shmuel, puisqu'il ne fait pas Chalitza à la première, et c'est une question aussi, Tiyufta de Rav Yosef, sur Rav Yosef. Puisque Rav Yosef a dit, comme Rashi nous le rapporte, la Gemara Daf Mem Dalet que nous avons vu, qu'un homme ne doit pas verser les eaux de son puits, même si lui n'en a pas besoin, mais que d'autres peuvent boire cette eau. Et donc d'après Rav Yosef, comment se fait-il qu'il va faire la Chalitza à la seconde? Il devrait faire la Chalitza à la première, puisque maintenant à la première il doit lui donner un get, et à la seconde il va faire Chalitza. Il y a deux femmes maintenant qui vont être interdites à un Kohen. Ça c'est ce que Rav Yosef voulait éviter. Donc, nous avons une preuve à l'enseignement de Shmuel et une question contre Rav Yosef. Et la Gemara dit non. Mi katane choletz, chalatz katane diavad. Ici, on ne parle pas. Dans le cas où il n'a pas encore fait la Chalitza, la Mishnah ne se positionne pas après le Mahamar, avant la Chalitza. Et la Mishnah ne propose pas de faire Chalitza à la seconde pour qu'on puisse en déduire une preuve, comme Shmuel et une question contre Rav Yosef. Ici, on parle dans le cas de Bediavad. Le frère de Réhouven, Shimon, n'a pas posé la question, mais il a donner les Kiddushin à une, Chalitza à la seconde, et là la question se pose, quel est le din? C'est là que la Mishnah va nous dire, la première aura donc besoin d'un get pour le Mahamar. La Gemara continue, c'est marqué dans la Mishnah, get lazo ve get lazo, que s'il a donné un get à une et un get à la seconde, tzrichot aimeno Chalitza, c'est marqué dans la Mishnah, elles ont besoin de lui, donc toutes les deux, de Chalitza. Et donc nous explique Rashi, puisque notre Mishnah, nous avons vu que c'est aussi bien lorsqu'il y a deux femmes et un Yabam, ou une femme et deux Yabam,
Donc on dira aussi la même chose, s'il y a deux Yabam et une Yebama, l'un a donné un get, l'autre a donné un get. Là aussi la Mishnah nous enseignera que Tzrichot, elles ont besoin toutes les deux d'une Khalitsa, c'est-à-dire les deux frères, chaque frère devra faire Khalitsa. Et l'Agma nous dit, c'est peut-être une preuve à cet enseignement de Rabba Baravuna. Les Mam Essaïl Rabba Baravuna, Damar Baravuna, Khalitsa Psula, Tzricha Lechazer al Kol Achim. Rabba Baravuna a dit qu'une Khalitsa Psula, c'est-à-dire qui suit un get, normalement la Khalitsa doit précéder le get. Lorsqu'il y a eu un get, donc la Khalitsa n'est pas complètement, n'est pas à 100%. Pourquoi? Puisque il ne pouvait pas faire Giboum à cause du get. Donc la Khalitsa, est-ce qu'on va appeler une Khalitsa Psula? Et d'après Rabba Baravuna, elle doit recevoir Khalitsa de tous les frères. Là aussi, dans la Mishnah, on voit qu'une Yebama et deux frères, elle doit recevoir Khalitsa de chaque frère. Alors l'Agma a dit non, Maït Tzrichot, Tzrichot d'Alma. En vérité, nous n'avons pas de preuve à l'enseignement de Rabba Baravuna. Peut-être que, même s'il n'y a qu'un seul des frères qui devra faire Khalitsa, ce qui est marqué ici au pluriel Tzrichot, c'est-à-dire en général, les femmes dans un cas pareil auront besoin de faire Khalitsa, mais ça ne veut pas dire que dans le cas d'une Yebama et de deux Yabam, qu'elle devra faire Khalitsa des deux frères. La Gemara continue, et nous reprenons donc chaque partie de la Mishnah. La Gemara reprend encore deux dînes que nous avons vus. Get lazo vechalatz lezo. Nous avons vu dans la Mishnah que s'il a donné un get à une et Khalitsa à la seconde, c'est marqué en acha Khalitsa klum. Après la Khalitsa, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de faire Khalitsa à la première. Alors nous dit la Gemara, Lema Mesaïl le Shmuel vetevet yufta de Rav Yosef. Là aussi, la Gemara comprenait qu'on parle dans le cas où il a donné un get à une, vechalat, c'est-à-dire, et on va lui dire fais Khalitsa à la seconde. Pourquoi Khalitsa à la seconde? Est-ce que c'est une preuve à l'enseignement de Shmuel qui a dit que si on fait Khalitsa à celle qui a déjà reçu le get, ce n'est pas bon pour la suivante, pour la rivale? Et c'est peut-être aussi Tevet Yufta de Rav Yosef, une question contre Rav Yosef qui a dit qu'il ne faut pas rendre deux femmes psoulot au Kohanim. Donc on aurait dû dire à cet homme-là de faire Khalitsa à celle qui a déjà reçu le get. L'Agma a dit non, ce n'est pas ni une preuve à Shmuel, ni une question contre Rav Yosef Mikatane. Choletz Chalatz Katane Diavat, ce n'est pas marqué Choletz qu'on lui dit va faire Khalitsa, mais on parle dans le cas où il a fait Khalitsa. S'il a fait Khalitsa, quel va être le din? C'est exactement le même morceau que nous avons vu plus haut. Là encore, l'Agma continue, Chalatz vechalatz, o Chalatz. Nous avons vu dans la Mishnah que si il a fait Khalitsa à une des femmes de son frère Reuven et Khalitsa à la seconde, ou bien Khalitsa et Mahamar à la seconde, ou bien Khalitsa et Get à la seconde, ou Khalitsa et Baal, il y a une bia avec la seconde, c'est marqué dans la Mishnah que Enachar Khalitsa Klum. Et là aussi la Mishnah, dans le cas de deux Yebama et d'un Yabam, et plus haut, nous avons vu le même din d'une Yebama et un Yabam. Là, on reprend avec deux Yebamot et un Yabam. La Mishnah nous dit aussi que s'il a commencé par une Bia, par la mitzvah du Yiboum, et qu'ensuite il a voulu faire Yiboum avec la seconde par une Bia, ou bien il a donné le Mahamar des Kiddushin la seconde, ou un Get à la seconde, ou Khalitsa à la seconde, c'est marqué que En achar Khalitsa Klum. C'est-à-dire là aussi, la Mishnah ne précise pas En achar Bia Klum. C'est marqué En achar Khalitsa, à nous de deviner que de même pour la Bia, il n'y a rien après. Et c'est encore une fois la même question de l'Agma, pourquoi la Mishnah n'enseigne pas il n'y a rien après la Bia? Et Abaye et Rava vont nous dire d'Amre Tarvayu, Tane, il faut enseigner En achar Bia Klum. Et donc on déduira aussi que En achar Khalitsa Klum, et qu'en vérité la Mishnah va marquer ou l'un ou l'autre, ou bien En achar Bia Klum, et on déduit En achar Khalitsa Klum, ou En achar Khalitsa Klum, et on déduit En achar Bia Klum. Alors pourquoi le Tana a préféré nous parler de En achar Khalitsa Klum? Comme nous l'avons dit plus haut, Vetana Didan, Atarat Ibam Alashuk Adifali, il préfère parler de la Khalitsa qui va permettre cette femme à l'extérieur. La Gemara continue. Nous avons vu dans la Mishnah, Ben Yabam Echad Lishtei Yebamot. Le din est le même. Si c'est un Yabam avec deux Yebamot, Rouven est mort et a laissé deux femmes et il n'a qu'un seul frère, ou bien le din de deux frères et une Yebama. Alors la Gemara nous dit, Bishlama le Rabbi Yochanan. Encore, nous allons bien comprendre la Mishnah d'après Rabbi Yochanan. Nous avons déjà vu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quel est le din lorsqu'un homme est mort, Reuven est mort, il a plusieurs frères, il avait plusieurs femmes. Et un des frères Shimon fait Khalitsa à une des femmes de Reuven. Quelle va être l'interdiction que va retrouver maintenant Shimon vis-à-vis de cette femme? C'est sa Khalitsa, il n'a pas le droit de l'épouser, c'est un lave de la Torah.
dans les autres femmes de Réhouven, quel va être le din par rapport à Shimon? Est-ce que c'est aussi comme ces chalutzot, ou c'est comme les femmes de son frère, il y a karet? Donc est-ce qu'il n'y a qu'un lave ou il y a karet? Plus encore, quel est le din des autres frères de Shimon vis-à-vis de la chaloutza elle-même et vis-à-vis des autres femmes? Est-ce que on considère que c'est comme une femme qui a fait chalitza, il n'y a qu'un lave de la Torah sans karet, ou bien il y a karet, puisque par rapport aux autres frères, les femmes de Réhouven n'ont pas de mitzvah de yiboum, et donc c'est comme la femme de son frère. Alors, l'Agmar reprend cette fameuse machloket que nous avons vue entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est au début de la Masechet Daf Yud. Alors l'Agmara nous dit encore d'après Rabbi Yochanan de Amar Kula Beta Belav Kae. Rabbi Yochanan a dit que toute la maison, c'est-à-dire tous les frères, sur la Chaloutza et sur les autres femmes de Réhouven, il n'y a qu'un lave de la Torah. Donc maintenant, on comprend notre Mishnah. On comprend ce que le Tana a voulu nous enseigner. Le Tana a voulu nous dire que s'il y a une Khalitza qui a été faite, et qu'ensuite, donc maintenant elle est interdite par un lave de la Torah, eh bien on pense, comme Rabbi Akiva nous explique Rashi, que les Kiddushin ne sont pas Tofsim. Et c'est pour cela que dans la Mishnah, c'est marqué que s'il a d'abord fait Khalitza et ensuite il a donné des Kiddushin et no Klum. Les Kiddushin, le Mahamar n'a pas de sens. Pourquoi? Puisqu'il n'y a qu'un lave, c'est-à-dire une fois qu'il a fait la Khalitza, il se l'interdit que par un lave. Et par un lave, les Kiddushin devraient être valables. Donc on va dire c'est d'après Rabbi Akiva. Non. Dans la Mishnah, nous dit Rashi, c'est aussi marqué 2 Yebamim avec une Yebama. C'est-à-dire lorsque Rouven a laissé 2 frères et une Yebama, le din sera le même. Si un a fait Khalitza et que le second va donner des Kiddushin, le Mahamar Midi Rabbanan, les Kiddushin ne sont pas valables. Pourquoi? Parce que lui a aussi une interdiction de la Torah avec la femme de son frère Rouven, la Chaloutza de son frère Shimon. Et ce n'est qu'un lave. Un lave, normalement, les Kiddushin sont tofsim. Donc le Tana vient nous enseigner, je pense comme Rabbi Akiva, les Kiddushin ne sont pas tofsim, c'est comme s'il n'a rien fait. Donc d'après Rabbi Yochanan, il y a un chidush. Et là, les Resh Lakish, me demande la Gemara d'après Resh Lakish. Damar kula beta bekaret kae. Resh Lakish lui a dit que tous les frères, avec la Chaloutza ou avec les rivales, même Shimon qui a fait la Chalitza, vis-à-vis des rivales, il y a une interdiction de karet. Ce n'est que Shimon avec la Chaloutza qu'il y a un lave de la Torah. Donc si c'est ainsi, puisqu'il y a un karet, donc lorsque un des frères a fait Chalitza, et que le second vient donner des Kiddushin, puisque lui, maintenant, le second a une interdiction de karet, c'est sûr que les Kiddushin ne sont pas tofsim. Qu'est-ce que la Mishnah a besoin de nous dire? C'est évident. Est-ce qu'on a besoin de nous enseigner que les Kiddushin ne sont pas tofsim lorsqu'il y a un lave puni par karet? Amar lecha Resh Lakish te dit velitamer. Et même d'après toi, c'est toi qui expliques, comme Rabbi Yochanan, qu'il n'y a qu'un lave de la Torah. Puisqu'il y a un lave, donc tu dis que le ridouche, c'est que malgré tout, les Kiddushin ne sont pas tofsim, comme Rabbi Akiva. Mais Sefa, nous avons une Sefa, c'est marqué Baal, Ve'asa Ma'amar. Lorsque Baal, un des frères, le premier, Baal a eu une bia, donc il a accompli la mitzvah du hibou. Donc maintenant c'est sa femme. Le second lui donne des Kiddushin. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Qu'après la Beïla, il n'y a rien. Quel est le chidouche qu'il n'y a rien? C'est évident, c'est sa femme maintenant, c'est Eshetish. Est-ce qu'on a besoin de nous enseigner que s'il donne des kiddushin à la femme de son frère, puisque lorsque Shimon a accompli la mitzvah de Yiboum par une bia, c'est sa femme. Si ensuite Lévi vient donner des kiddushin, le Mahamar, à la femme de Shimon, c'est évident que les kiddushin ne sont pas tofsim. Est-ce que la Mishnah a besoin de nous l'enseigner? Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que Aïde de Tana Atarat Yabam Echad Ve'Yibama Achat, puisque le Tana a voulu nous enseigner le din d'une Yebama avec un Yabam, et là il y a un Chidouche. Donc Tanename Shte Yebamot Ve'Yabam Echad. C'est pour cela qu'il nous a enseigné le din de 2 Yebamot et un Yabam. Et plus encore, Aïde de Tana Shte Yebamot Ve'Yabam Echad, Tanename Shte Yebamim Ve'Yibam Achat. Puisqu'il nous a enseigné le din de 2 Yebamot et un Yabam, il nous a enseigné le din aussi de 2 Yebamim et une Yebama. La réponse de la Gemara, c'est que, en vérité, c'est vrai, il n'y a aucun chidouche, mais malgré tout, puisqu'on nous a enseigné un din qui était
important, ça nous avons besoin de nous dire. Rachid nous explique, nous dit d'un yabam et une yebama, pour nous enseigner qu'après la khalitsa, le mahamar n'a pas de sens. Pourquoi il n'a pas de sens? Puisque lorsque Shimon, le frère de Rouven, a fait khalitsa à la femme de Rouven, elle lui est maintenant interdite par un lave de la Torah. Et s'il donne des kiddushin le mahamar, là la Mishnah a besoin de nous dire que les kiddushin ne sont pas tofsim après la khalitsa comme Rabbi Akiva. Donc il y a un chidouche. Puisque ce chidouche a été enseigné, c'est pour cela que la Mishnah continue avec 2 yebamot et un yabam, et une yebama et 2 yabam, bien que c'est vrai que dans certains cas, il n'y avait pas de chidouche puisque c'était évident. Et là, la Gemara continue et reprend dans un yabam et une yebama. Donc Réhouven est mort, a laissé une femme, son frère Shimon, un frère unique, a fait khalitsa et ensuite ma'amar. Ou ensuite, il a donné un guet. La Mishnah nous a dit qu'après la khalitsa, il n'y a rien. Et là, la Gemara nous dit Bishlama khalatz vasa ma'amar. La Gemara se porte sur ce morceau de la Mishnah. Pourquoi nous enseigner cela? A priori, il y a certaines choses qui sont simples. Encore le din de khalatz vasa ma'amar. Shimon fait khalitsa à la femme de son frère Réhouven. Ensuite, il décide de lui donner des kiddushin midrabanan pour le yiboum. Donc il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Puisqu'il a maintenant une interdiction, puisque c'est sa chaloutza, il a une interdiction de la Torah. C'est un lave, c'est vrai que c'est un lave et qu'il n'y a pas de karet, il n'y a qu'un lave, mais la Mishnah, c'est d'après Rabbi Akiva, donc les kiddushin ne sont pas tofsim. Et le Tana nous enseigne qu'après la chalitza, donc, ce qu'il a fait, le mahamar n'a pas de poids. J'ai besoin quand même de l'enseigner pourquoi. J'aurais pu croire qu'on doit faire une gzera. Nixor ma'amar de bata chalitza ou ma'amar de kame chalitza. Peut-être que les chamim auraient dû faire une gzera. Lorsque le ma'amar se fait après la chalitza, de dire que c'est valable, il faut un guet, de peur qu'on risque de se tromper lorsque le ma'amar va être fait avant la chalitza. On risque de dire, tiens, puisqu'il a fait le ma'amar et qu'ensuite il fait chalitza, il n'y a pas besoin de guet pour le ma'amar. Et nous avons vu qu'il faut un guet pour un ma'amar, même si ensuite il a eu une chalitza. Donc j'aurais pu croire que les chamim vont faire une gzera, que même lorsque le ma'amar suit la chalitza, peut-être qu'il faut encore donner un guet, kamash malan que non, puisqu'il y a eu chalitza, c'est terminé. Kamash malan de l'ogazrinan, on ne fait pas de gzera. Donc ce din-là, lorsqu'il a fait chalitza, ensuite il donne des kiddushin, de nous enseigner que les kiddushin ne sont pas valables et donc il n'y a pas besoin de guet, ça c'est un chidouche, je comprends. Mais demande la Gemara, la chalatz venatan get, le deuxième cas, lorsqu'il a fait chalitza et qu'ensuite il a donné un get, donc Shimon fait chalitza à la femme de Rouven, donc il va terminer le din du yiboum. Ensuite il donne un get. La Mali, pourquoi m'enseigner ce din-là? Qu'est-ce que le get va m'apporter après la chalitza? Qu'est-ce qu'il va faire le get? Il va l'interdire, elle est déjà interdite, il y a eu une chalitza. Donc s'il y a eu une chalitza et que même les proches parents de cette femme, de cette chalitza, lui sont interdits. Donc qu'est-ce que le Tana a besoin de nous dire? Que le get qui suit la chalitza, c'est comme s'il n'avait pas été donné. Mais même s'il a été donné, le get ne va pas plus interdire que ce qui est interdit. Alors l'Agma nous dit Véritamer d'après toi, Ima Sefa, regarde la suite. C'est marqué Baal ve'asa ma'amar. Shimon a accompli la mitzvah du yiboum par une bia. Et ensuite il donne des kiddushin. Ou bien Baal et ensuite il donne un get. Là aussi c'est marqué qu'après la bia, il n'y a rien. Bishlama Baal venatan get, de nous dire que lorsqu'il y a eu une beila et qu'ensuite il a donné un get, c'est-à-dire un get, non pas dans l'idée de se séparer d'elle après le yiboum, puisqu'une fois qu'il y a eu une beila, donc c'est sa femme, mais il a donné un get en pensant interrompre le yiboum, ça il ne peut pas. Donc c'est vrai que j'ai besoin de ce chidou, j'ai besoin de ce din-là. Itzterir, parce que ça, le Kataramina, j'aurais pu croire que Nixor get des batar begilat ou get des kameh begilat. J'aurais peut-être pu dire qu'il faut faire une gzera, même s'il donne un get après la begilat, après la bia, de peur qu'on se trompe avec un get qui est avant la bia, qu'on dise aussi que ce get n'est pas valable, alors que s'il donne un get avant la bia, il va s'interdire maintenant cette femme et ses proches parents. Donc, Kamash Malan, de l'Ogazrinan. Je comprends que le Tana vient nous dire, s'il y a eu Bia et ensuite il y a eu Get,
le get n'est pas valable, on ne fait pas de gzera, puisqu'il y a une bia, on ne tient pas compte du get. Mais dans l'autre cas, Baal ve'asa ma'amar, c'est-à-dire, Shimon a accompli la mitzvah de Yiboum par une bia, et ensuite il lui donne des kiddushim à cette même femme. Est-ce que le Tana a besoin de nous dire que les kiddushim n'ont pas de sens? C'est évident que les kiddushim n'ont pas de sens, c'est sa femme. Une fois que c'est sa femme, il peut lui donner des kiddushim, il ne va pas se marier une deuxième fois avec elle. La Mali, pourquoi le Tana nous l'enseigne? Donc c'est vrai que, dit l'Agma, tu te poses la question, lorsqu'il y a une khalitsa et qu'ensuite il donne un get, quel est le chidouche? Puisque le get ne va pas plus interdire que la khalitsa. Il nous dit l'Agmara, il y a un autre cas dans la Mishnah, lorsqu'il y a une bia et qu'ensuite un mahamar, c'est aussi marqué que le mahamar, c'est comme s'il n'avait pas été fait. Et là, quel est le chidouche? Donc tu vas dire, et la idée de Tana Khalatz Vasa Mahamar, Tana Name Baal Vasa Mahamar. C'est vrai, il n'y a pas de chidouche, mais le Tana a rapporté tous les cas, puisque parmi ces cas, il y avait certains cas qui étaient importants où il y avait un chidouche. Donc puisqu'on a voulu enseigner que Khalatz Vasa Mahamar, s'il a d'abord fait Khalitza, ensuite il donne des kiddushin, j'aurais pu croire que les kiddushin ont une valeur, comme nous l'avons vu, parce que peut-être qu'on aurait dû faire une gzera de peur qu'il va donner des kiddushin avant la khalitza et qu'on va dire aussi que ce n'est rien. Et donc, puisqu'on a eu besoin de nous enseigner Khalatz Vasa Mahamar, de nous dire qu'après la khalitza, le Mahamar n'a pas de valeur, Tananame Baal Vasa Mahamar, c'est pour cela que le Tana nous a enseigné le din, que si Baal a d'abord eu une relation, il a accompli un mitzvah d'Iboum, ensuite il a donné des kiddushin, que là aussi, c'est comme s'il n'avait rien fait. Bien que c'est évident. Et puisqu'il a voulu nous enseigner le din de Baal et qu'ensuite il a donné un get, où là nous avons un chidouche comme la Gemara l'avait expliqué, puisque j'aurais pu croire qu'on fait une gzera, le get, après la Beïla, de peur qu'on se trompe avec le get avant la Beïla. Donc le Tana vient nous dire, on ne fait pas de gzera. Pour ce cas-là, il y a un chidouche, Tananamer Khalatz Venatan Get, c'est marqué aussi le din de Khalitza et ensuite get. Donc la Gemara a conclu qu'en vérité, dans tous les cas qui sont rapportés dans la Mishnah, c'est vrai que certains étaient évidents, mais le Tana les a enseignés, puisque le Tana voulait nous enseigner certains cas importants, là où il y avait un chitouche. Donc de même, il continue pour nous donner toutes les possibilités, tous les cas possibles. Et là, nous terminons la dernière partie de la Mishnah, donc pour terminer le Perek, Bisman, Shehi, et nous allons faire marche arrière, nous allons reprendre les dernières lignes de la Mishnah. Après ces quelques dapim que nous avons étudiés, nous allons pouvoir maintenant mieux comprendre la fin de la Mishnah, les quelques points que la Gemara avait rapportés d'Afnun Amoudbet que nous retrouvons ici à la fin du Perek. Donc nous avons vu dans la Mishnah la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Nechemia lorsque la Bia, la Beïla ou la Khalitza s'est faite au début ou au milieu ou à la fin, est-ce que yesh acharei kloum ou pas? C'est-à-dire, nous avons vu que d'après les Chachamim, la Khalitza, si la Khalitza a été faite, en achar Khalitza kloum, c'est-à-dire on tient compte de cette Khalitza, tout ce qui se fera par la suite, Kiddushin, ne sont pas valables, elle n'a pas besoin de guet puisqu'elle a déjà reçu Khalitza, et même si cette Khalitza s'est faite au milieu ou à la fin. C'est-à-dire, comme Rachid l'avait déjà expliqué dans la Mishnah. Prenons le cas où la Khalitza était au début. Donc Réhouven est mort, il a laissé plusieurs femmes, ces deux femmes. Son frère Shimon a d'abord fait Khalitza à une, et ensuite Mahamar, il a donné des Kiddushin à la seconde. Donc on ne tient pas compte des Kiddushin de la seconde, étant donné qu'il y a déjà eu Khalitza avec la première. Il a enlevé le lien du Yiboum, il n'a pas besoin de donner un get pour le Mahamar, les Kiddushin qui ont suivi, donc les Kiddushin de la deuxième Yebama. Dans le cas où la Khalitza s'est faite après un Mahamar ou après un get, c'est-à-dire il a donné Mahamar Kiddushin à la première et ensuite il a fait Khalitza à la seconde, ou un get à la première et ensuite Khalitza à la seconde. Donc là encore, les Chachamim nous disent, puisqu'il y a une Khalitza, en achar Khalitza kloum. Et comme l'explique Rashi, même si, par exemple, il a donné un get à la première, ensuite il a fait Khalitza à la seconde, et il va donner des Kiddushin maintenant à la première à qui il a donné un get ou à la seconde, eh bien, ces Kiddushin ne
sont pas valables, n'ont pas de signification, on n'a pas besoin de donner un get pour ces kiddushin puisqu'il a eu la khalitsa au milieu. Ou de même, si la khalitsa s'est faite besof, à la fin, c'est-à-dire il a d'abord donné des kiddushin à la première, ensuite un get à la seconde, et ensuite khalitsa à la dernière. Puisqu'il a fait khalitsa à la dernière, donc là aussi on dira il n'y a rien, enacha khalitsa klum, mais comme l'avait expliqué Rashi, même si ensuite il va donner des kiddushin à cette dernière ou à celle qui a reçu un get, donc on ne tient pas compte des kiddushin et il n'a pas besoin de donner un get pour ces kiddushin. Ça c'est pour le din de khalitsa. Donc les chachamim nous disent que la khalitsa, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, dans tous les cas, enacha khalitsa klum, ce qui se fera après, n'a pas de valeur puisque la khalitsa a libéré complètement la mitzvah du yiboum. Mais lorsqu'il s'agit de la bia, là les chachamim ont dit que si la bia s'est faite en premier avec la première femme de Reuven, là effectivement tout ce qui sera fait par la suite n'a pas de sens, c'est-à-dire la bia va maintenant rendre la première femme de Reuven comme étant maintenant la Yébama, la femme de Shimon, et si ensuite il donne Mahamar à la seconde, il n'a pas besoin de donner un get. Mais si d'après les Chachamim c'est Be'emtsa, c'est-à-dire la bia s'est faite au milieu, il a d'abord donné un get à la première femme de Reuven, ensuite bia à la seconde, et à la troisième il a donné des kiddushin. Et bien là, on dira que yesh achar bia klum, c'est-à-dire il y a quelque chose, et donc ce n'est pas suffisant étant donné que la bia s'est faite au milieu. La bia était, comme nous l'avons dit déjà, une bia psoula puisqu'il n'avait pas le droit d'avoir une bia étant donné qu'il avait donné un get à la première. Ou de même si la bia s'est faite à la fin, c'est-à-dire il a donné un get à la première, ensuite mahamar à la seconde, et une bia à une des deux, celle qui a reçu le get, celle qui a reçu des kiddushin, et bien là aussi on dira que la bia ne va pas terminer, on ne va pas dire puisqu'il y a une bia et c'est sa femme et on ne tient pas compte du reste, il faudra une khalitsa. Ça c'est d'après les chachamim. Alors que d'après Rabbi Nechemia avait dit que dans tous les cas, que ce soit la beila ou la khalitsa, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, dans tous les cas, en achra klum, tout ce qui se fera par la suite n'est pas valable. Et nous verrons plutôt dans la Gemara une troisième shita, c'est-à-dire la vie d'un autre Tana qui n'est pas d'accord ni avec les Chamim ni avec Rabbi Nechemia. Et dans la Gemara, nous avons vu d'abord pourquoi le Mahamar est valable, alors que la Torah nous a dit qu'il n'y a que la Bia, que Khalitza. Pourquoi le Get est valable? Et la Gemara avait posé la question, comment se fait-il qu'une Bia Psoula, Yesh Achra Klum, d'après les Chachamim, lorsqu'il y a une Bia Psoula, c'est-à-dire qui suit un Get, ou qui suit un Mahamar, parce que si tout d'abord il y a eu un Get, ou si tout d'abord il y a eu un Mahamar, donc la Bia n'était pas entière, n'était pas Kshera, puisqu'il n'avait plus le droit de faire une Bia avec la seconde. Donc comment se fait-il que Yesh Achra Klum, et la Gemara avait expliqué qu'il y a là une Gzera, c'est-à-dire dans le cas où la Bia a suivi un Get, il a donné un Get à la première femme de Reuven, ensuite Bia à la seconde, et bien là on dira que Yesh Achra Klum, ce n'est pas suffisant la Bia, il faudra faire Khalitza. Il ne peut pas juste donner un get à celle à qui il a fait une Bia, il devra aussi faire Khalitza pour libérer même la première. Pourquoi? C'est une Gzera. Gzera nous explique la Gemara à cause de Bia après Khalitza, c'est-à-dire si on dit qu'après un get, la bia est valable, donc les gens vont dire toute bia après un get est suffisante. Donc peut-être même une bia après khalitza, c'est valable. Et ça, c'est sûr que c'est interdit par la Torah, puisque après qu'elle ait reçu la khalitza, elle est chaloutza, elle est interdite, la rivale aussi est interdite. Et donc on risque de faire une bia après une khalitza. Ou encore, nous dit la Gemara, si c'est d'abord un mahamar, ensuite une bia, donc bia achar mahamar, là aussi les chachamim m'ont dit qu'il faut khalitza, c'est pas suffisant le get, c'est aussi une gzera, de peur qu'il y ait une bia après une bia. Si des gens vont dire, tiens, il y a eu un mahamar et ensuite la bia, par la bia c'est devenu sa femme, donc on voit que la bia même après un mahamar est valable, donc peut-être même la bia après une bia est aussi valable. Et si on a fait bia avec la première, on ne peut pas faire avec la seconde femme de Reuven. Et donc, à cause de ces deux raisons, ces gzerot,
puisqu'on risque de se tromper, les Chachamim m'ont dit, après une bia psoula, c'est-à-dire si la bia était avec la première femme de Rouven, là dans ce cas-là, effectivement, un achakloum, il n'y a plus rien après. Mais s'il y a d'abord eu un guet ou un mahamar, donc on tiendra compte du guet et du mahamar, il faudra khalitza pour libérer complètement ces femmes du yiboum. Ça c'est pour bia, c'est ce que la Gemara avait expliqué. Et pour khalitza, la Gemara avait expliqué que khalitza psoula, un achakloum dans tous les cas, même si, donc c'était au milieu ou à la fin. La khalitza psoula, c'est une khalitza qui suit un guet ou un mahamar. Et là aussi, la khalitza n'est pas valable, puisque après un guet ou un mahamar, il ne peut pas faire yiboum, donc il ne pourrait pas théoriquement faire khalitza. Malgré tout, les Chachamim m'ont dit que tout ce qui se fera par la suite est insignifiant. Pourquoi? Eh bien, la Gemara nous dit quel est le problème. S'il a d'abord donné un guet, ensuite il fait khalitza, qu'est-ce que tu risques de dire? Que la khalitza après un guet est valable, donc on risque de faire une khalitza après khalitza, c'est pas grave. Même si on fait plusieurs khalitza, il n'y a pas de kilkul, on ne va rien transgresser. S'il y a d'abord eu un mahamar et après il y a une khalitza, et donc tu voudrais dire que ce n'est pas suffisant la khalitza, il faudrait même donner un guet pour le mahamar, eh bien non. Quel est le problème? Qu'est-ce que tu risques de dire? Que s'il y a une bia et qu'ensuite il risque de faire khalitza, c'est pas grave, puisque dans tous les cas, même lorsque nous avons mahamar et ensuite khalitza, on a exigé un guet pour le mahamar. Donc s'il y a bia et ensuite il fait khalitza, on va aussi exiger un guet pour la bia, donc il n'y a pas de quoi faire de gzerot. Ça c'était ce que la Gemara avait expliqué d'après les Chachamim. Et donc là la Gemara nous dit, Matniti, notre Mishnah, Delo ki Tana n'est pas comme ce Tana, un troisième Tana, puisque dans la Mishnah nous avons vu que d'après les Chachamim, donc la khalitza, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin, en achra kloum, il n'y a rien. Mais ensuite, on ne tient pas compte de ce qui se fera par la suite. La bia, c'est seulement c'est au début, mais pas au milieu ou à la fin. Et d'après Rabbi Nechemia, aussi bien la bia que la khalitza, dans tous les cas, en achra kloum. Alors l'Agma nous rapporte un troisième avis de Tanya. Abba Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim Omer. Abba Yosef ben Yochanan de Yerushalayim avait l'habitude de dire au nom de Rabbi Meir, Achad bila v'achad khalitza, bitrila en achra kloum, be'emtsa ou besaf yesh achra kloum. Là, ici, nous avons un troisième Tana qui pense que la Beïla et la Khalitza, c'est le même din. Et il pense comme les Chachamim, que la Khalitza, que la Bia, seulement au début, est Nachakloum, mais même la Khalitza. La Khalitza, seulement si elle s'est faite au début, que tout ce qui se passera par la suite, on n'en tient pas compte, mais si c'était au milieu ou à la fin, Yesh Achrakloum, on tiendra compte de ce qui se fera par la suite. Et donc maintenant, nous allons expliquer la raison de ce troisième Tana. Veshalosh Machlokot Bedavar. Il y a 3 Machloket. Tanakama Savar, Tanakama, qui lui fait une différence entre la Bia et la Khalitza, pense la chose suivante, comme nous l'avons vu dans la Gemara, que Bia Dika le Migzar Gazrinan. La Bia, lorsqu'elle suit un guet, ou la Bia, lorsqu'elle suit un Mahamar, on doit faire une Gzera de peur qu'on risque de se tromper entre Bia, Achar, Bia, comme nous l'avons vu, ou Bia, Achar, Khalitza. Donc c'est pour cela qu'on fait une Gzera de la Bia après un guet ou après le Mahamar. Mais la Khalitza, même si elle suit un guet ou un Mahamar, nous avons vu dans la Gemara qu'il n'y a pas de quoi faire une Gzera, délicat le Mixar. Donc le Gazrinan, on ne fait pas de Gzera, puisque même si les gens vont se tromper, ils vont faire 2 Khalitza, c'est pas grave, ou même une Khalitza après une Bia, c'est pas grave, puisque de toute manière, on doit donner un guet. Donc c'est pour cela que d'après Tanakama, la Gzera seulement sur la Bia, lorsqu'elle s'est faite au milieu ou à la fin, donc c'est-à-dire une Bia Psoula, mais pas sur la Khalitza. Et Rabbi Nechemia, ça va. Bia Nameka il Mixar. En vérité, Rabbi Nechemia n'est pas d'accord avec les Chachamim. La Gemara n'avait pas expliqué pourquoi plus haut, mais la Gemara ici l'explique. Parce que d'après Rabbi Nechemia, même la Bia, il n'y a pas de quoi faire une Gzera. Quel est le problème? Dekamat al-Gzor Bia Charget, Mishum Bia Chalitza. Lorsque la Bia suit un guet, tu avais dit qu'on devrait faire une Gzera, parce qu'on risque de se tromper, de faire une Bia après la Chalitza. Eh bien, la Gemara dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Kevan de Chalitza de Oraita, Mide Iyade, étant donné que la Chalitza est Minatora, les gens savent qu'après la Chalitza, on ne fait pas de Bia. Donc on ne viendra pas faire une Bia. Est-ce que tu avais dit que si la Bia suit un Mahamar, il faut faire une Gzera de peur qu'on risque de se tromper et de faire une Bia après une Bia? Là aussi, on ne risque pas de se tromper. Kevan de Bia de Oraita, Mide Iyade, étant donné que la Bia est Mide Oraita, les gens savent qu'après une Bia, c'est sa femme, et donc on ne peut pas faire une bia avec la seconde. Donc d'après Rabbi Nechemia, il n'y a pas lieu de faire une Gzera, même après la bia, si la bia s'est faite au milieu ou à la fin.
Et Abba Yosef ben Hanan Savarla Kerabanan, le troisième avis, lui pense comme les Chachamim. Et donc, on doit faire une différence. On doit faire une gzera pour l'abia, que si l'abia suit un guet ou un prêt à mahamar, il faut faire une gzera, et il faut considérer que ce qui sera fait par la suite, on en tient compte. Seulement, Abba Yosef ben Hanan pense plus que les Chachamim, mais pense que même Khalitsa, on va faire une gzera à cause de bia. Et donc, gazre bebia ve gaza Khalitsa mishum bia. Donc, lui, Abba Yosef ben Hanan pense comme les Chachamim. Donc, on fait une gzera dans la bia lorsqu'elle suit un mahamar ou lorsqu'elle suit un guet. Et les Chachamim n'ont pas fait de gzera Khalitsa à cause de bia, mais lui va faire Khalitsa à cause de bia. Et c'est pour cela que c'est seulement lorsque la Khalitsa s'est faite au début. Mais si la Khalitsa s'est faite au milieu ou à la fin, eh bien, Yesh Achrakloum, on tiendra compte de ce qui se fera par la suite, de la même manière que pour la bia, on tient compte de ce qui se fera par la suite. Et donc là, nous avons terminé un Pérec était assez difficile. Et donc la Gemara termine avec 3 chitotes. Donc il est évident que lorsque la bia et la khalitsa se font au début, tout ce qui se fera par la suite, on n'en tient pas compte, puisque par la khalitsa, par la bia, c'est la mitzvah de la Torah. Par la bia, ça devient sa femme. Par la khalitsa, il a coupé le lien du hiboum. Donc même si ensuite il y a un mahamar, il n'a pas besoin de donner un guet. Mais si la khalitsa ou la bia s'est faite au milieu, c'est-à-dire après un guet ou après un mahamar, ou à la fin, là nous avons toute une marloquette et nous avons 3 chitotes, comme la Gemara l'a expliqué. Adran Allah Rabban Gamliel, terminé le 5e pré, nous allons nous arrêter ici. L'orota halacha daf nun gimel. Comme nous l'avons vu, il faut au début de la préparation des fils dire les shem mitzvah tzitzit. Ce n'est pas obligatoirement l'ouvrier qui doit dire les shem mitzvah tzitzit, même si c'est le propriétaire, le balabait, qui dit à l'ouvrier, dès le début, prépare-moi ces fils, fabrique-moi des fils, les shem mitzvah tzitzit, c'est valable, mais à condition que l'ouvrier ait au moins dans sa pensée la kavana donc de l'Eshem mitzvah tzitzit. La préparation des fils est cachère, même si c'est une femme qui fait les tzitzit, mais à condition que la femme dise aussi l'Eshem mitzvah tzitzit, et on peut croire une femme si elle nous dit que elle l'a dit au début de la fabrication, même si on ne l'a pas entendu dire. De nos jours, nous avons des tzitziot dont les fils ont été préparés à la machine. Et là, nous avons une question dans les poskim. Est-ce que la préparation des fils doit être faite par la main de l'homme? Et est-ce que la machine est considérée comme la main de l'homme, la force de l'homme? Ou pas, étant donné qu'on appuie juste sur un bouton, ce n'est peut-être pas la force de l'homme. De plus, quand est-ce que ceci est considéré comme l'Eshem mitzvah tzitzit, lorsque c'est la machine qui fabrique les fils? Donc dans tous les cas, il faut faire attention que les tzitzit soient cachés, qu'il y ait une ashgacha, puisqu'il y a beaucoup de dinim, comme nous l'avons vu. Donc au moment de l'achat de tzitzit, il faut s'assurer que les tzitzit ont été bien fabriqués l'ishma.